Maintenant, notre troisième sujet, parce que le futur, c'est les jeunes. Bon, transition facile, mais c'est vrai quand même. Globalement, alors là maintenant, et on sait effectivement qu'ils payent, enfin finalement les juniors, on l'a vu, même ceux qui sont quasiment hors travail classique, là je parle des très très jeunes, donc c'est encore un autre problème. Voilà. Quelle est maintenant votre position là-dessus et pareil, les priorités ou les orientations qui peuvent être assignées par le ministère et par vous-même sur l'intégration des juniors, des jeunes ou des quasiment peut-être éloignés de l'emploi aussi, c'était dans les GOP une des choses qui étaient aussi les questions d'inclusion. Voilà. Peut-être on va prendre notre troisième sujet, puis après on fonce tous sur votre sujet, à vous, de la transversalité des projets, si je peux me permettre. À vous, le micro. Rapidement, pour laisser plus de place à l'échange, la formation des jeunes, c'est un sujet d'importance également pour le ministère du Travail et toujours sur la base du plan d'action contre les accidents du travail graves et mortels. On a impulsé une dynamique qui vise à sensibiliser et informer les jeunes dès leur scolarité en lycée professionnel et en CFA. Et on porte aussi l'ambition de faire intervenir des inspecteurs du travail dans les CFA et les lycées pro pour justement évoquer ces sujets de SST dès la formation initiale de ces jeunes, puisque voilà, on est convaincu que s'ils entendent déjà parler de santé-sécurité dès leur plus jeune âge, c'est plus propice à la mise en place des bons réflexes professionnels. Voilà, donc il y a après le sujet des contenus de la formation. Alors je tenais à signaler un décret qui est sorti au mois de juin sur les certifications professionnelles et qui impose que les référentiels de compétences dans les certifications professionnelles enregistrées au RNCP comportent une dimension santé-sécurité au travail. Voilà, donc ça c'est une avancée certaine. Et voilà, donc en effet on est convaincu au ministère du Travail que la santé-sécurité c'est aussi une affaire de pédagogie, de répétition et alors de formation aussi qui doit être sans doute la plus adaptée au poste de travail et aux risques auxquels est exposé le salarié concrètement pour lui montrer les bons gestes métiers qui intègrent la dimension santé-sécurité, voilà, pour qu'on instaure une vraie culture de prévention. Alors on a parlé, enfin vous avez tous évoqué la formation des managers et c'est vrai que ça c'est des pistes aussi intéressantes puisque souvent c'est vrai que la prévention peut être l'affaire des professionnels de la prévention, mais en fait ça va être une culture qui appartient à tout le monde. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment le mot important, c'est que c'est le fait de tout le monde et c'est d'un côté aussi la responsabilité de tout le monde. Moi juste j'ai une anecdote dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, quand avec John on portait la bonne parole à une époque pas mal justement dans les écoles et dans les grandes écoles. Et moi j'étais tombé de ma chaise en allant justement dans une de ces grandes écoles d'ingénieurs, pas parisiennes, parce qu'on pourrait dire que c'est des salauds parisiens, et c'est pas faux d'ailleurs, mais bon, il n'y a pas que eux. Et là, alors, ils nous avaient écouté tout à fait gentiment, on a fait des enfants de ce type-là, et dehors, il y en a un qui m'avait dit « Ah madame, on doit être tous les copains, ah madame, parce que vous dites c'est bien, mais alors quand même, vivement qu'on soit aux manettes et qu'on n'ait pas à s'occuper de ces histoires de balai à chiottes. » Pardon, mais c'était en grosse.